Bonjour, dernier volet de notre séquence suite de la molécule au médicament. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à la troisième partie qui s'intitule les groupes caractéristiques. Voici 4 molécules différentes qui ne réagissent pas de façon identique. Pourquoi ne réagissent-elles pas de façon identique? Chaque molécule en fait va réagir en fonction des atomes qui sont contenus dans cette molécule. Les atomes qui vont être très importants pour connaître la réactivité des molécules vont être les atomes différents des atomes de carbone et d'hydrogène. Par exemple, l'oxygène ou l'azote. On pourra aussi trouver par exemple le chlore, le brome, le fluor. Autre aspect très important pour connaître la réactivité des molécules, ça va être l'agencement des atomes. Ici par exemple on voit qu'il y a 2 atomes d'oxygène, un qui est lié avec une double liaison, un autre avec une simple liaison. Si on compare à la molécule voisine, il y a un seul atome d'oxygène, une double liaison. Ici, une simple liaison. Donc ces 3 molécules, qui contiennent certes de l'oxygène, ne réagiront pas de la même façon. Pour connaître leur réactivité, il va falloir que l'on s'intéresse aux groupes caractéristiques, c'est-à-dire à un agencement particulier d'atomes qui vont donner une certaine réactivité aux molécules. Donc la première chose qu'il va falloir définir, ça va être le terme groupe caractéristique. Un groupe caractéristique, c'est un ensemble d'atomes qui donne des propriétés chimiques particulières à une molécule. Ce que vous allez avoir à faire dans cette séquence, dans cette partie de séquence, ça va être de reconnaître certains groupes caractéristiques. Pour être capable de reconnaître ce groupe caractéristique, il va falloir le connaître forcément. Donc ça sous-entend tout de même de connaître le nom de ce groupe caractéristique. Donc les principaux groupes de caractéristiques en chimie, je vais vous les présenter maintenant. Le premier, c'est le groupe hydroxyle, c'est-à-dire un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène. Petit exemple, sur la molécule suivante, le groupe hydroxyle est le suivant. Maintenant, deuxième groupe caractéristique, le groupe carbonyle, C double liaison O. 2 molécules, la première, on reconnaît le groupe caractéristique C double liaison O, et le carbone qui porte la double liaison O est lié ici à deux atomes de carbone différents. Ce sera important pour les gens qui vont aller en première S, je vous en reparlerai dans le complément. Deuxième exemple, une deuxième molécule, et ici on voit bien le C double liaison O. Petite remarque, le carbone qui porte la double liaison là est lié à un carbone, mais aussi à un hydrogène. Donc on verra tout à l'heure en quoi c'est important pour les gens qui vont en première S. Troisième groupe caractéristique, le groupe carboxyle. Donc C double liaison O OH. Donc sur une molécule, on la repère facilement. Il faut bien faire attention, le carbone se trouve dans le groupe. Groupe suivant, l'ester, qui ressemble à l'acide, mais attention, au lieu d'être lié ici à un hydrogène, dans le groupe ester, vous aurez un carbone ici. Donc, par exemple, dans la molécule suivante, on voit bien que vous avez un carbone qui porte une double liaison C double liaison O, et ce carbone est lié à un oxygène, et cet oxygène est lié non pas à un H, comme dans l'acide carboxylique, mais bien à un carbone. Groupe suivant, le groupe amine, donc qui va correspondre à l'azote, donc à un atome d'azote qui va être lié soit à des carbones, soit à des hydrogènes. Et enfin, le groupe amide,
il va falloir faire très attention de ne pas se tromper avec le groupe amine. Sur une amide, vous avez certes un azote, mais cet azote est lié à un carbone, et ce carbone porte une double liaison O. Il ne faudra pas se tromper parce que ce sont deux termes voisins et les élèves ont tendance à se tromper. Donc, exemple, sur cette molécule suivante, le groupe amide est ici. Maintenant, complément pour les gens qui vont plutôt vers une première S, c'est la notion de famille. Donc, les groupes caractéristiques font que les molécules vont réagir de façon analogue. Par exemple, toutes les molécules qui ne possèdent que le groupe OH vont réagir de façon analogue. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des propriétés chimiques analogues. Donc plutôt que de dire qu'ils possèdent le groupe hydroxyle, on va les répertorier dans une famille. C'est-à-dire qu'une famille va avoir tendance à réagir de la même façon. Donc, lorsque plusieurs molécules portent le groupe hydroxyle, on va parler de la famille des alcools. Maintenant, intéressons-nous au groupe carbonyle. Donc, le groupe carbonyle est un petit peu particulier parce que il se décompose en deux familles distinctes. Pourquoi deux familles distinctes? Parce que, en fonction des liaisons que fait l'atome portant la double liaison, les molécules ne vont pas réagir de la même façon. Donc, ici à gauche, vous avez l'atome qui porte la double liaison est lié à deux atomes de carbone. Ici à droite, l'atome qui porte la double liaison est lié à un seul atome de carbone et surtout à un hydrogène. Le fait que cet atome soit lié à un hydrogène va conférer certaines propriétés chimiques à ces molécules-là qui seront différentes des propriétés chimiques de la molécule de gauche. Donc on va distinguer deux familles dans le groupe carbonyle. Vous aurez à gauche, donc lorsque le carbone portant la double liaison est lié à deux autres atomes de carbone, vous aurez la famille des cétones. Et lorsque le carbone portant la double liaison est lié au moins à un hydrogène, vous aurez la famille des aldéhydes. Dernier groupe caractéristique portant un nom de famille, le groupe carboxyle. Donc lorsque vous allez avoir C double liaison OH, donc qui va être le groupe caractéristique du carboxyle, vous allez avoir des molécules qui appartiennent à la famille des acides carboxyliques. Pour les autres groupes caractéristiques, c'est-à-dire ester, amine, amide, les familles portent le nom du groupe caractéristique. C'est-à-dire qu'ils feront partie de la famille des esters, de la famille des amines et de la famille des amides. Ce qui sera beaucoup plus simple que pour ces différents groupes.